Alors le presépio, on le dit aussi en espagnol, on le dit aussi en provençal, le presépio. Et ça désigne en fait tout le lieu vraiment. Et presse, la première partie du mot presse, ça veut dire qu'on est face au lieu où Jésus est né. Okay, donc ça a une signification plus large en fait, du mot. Alors la crèche, évidemment, elle a eu, comme on la voit aujourd'hui, elle date, voilà, avec les santons, les personnages, on va dire que ça est devenu à la mode entre le XVIe et le XVIIe siècle, grâce aux jésuites. Interdit de la crèche, tu ne feras plus partie de la crèche. Bon, je vous rassure, comme dans le jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui ont de la crèche. Ensuite, il faut mettre l'étoile. Alors l'étoile, c'est grâce à elle au fait que les gens vont arriver vers l'étable. L'ange, indispensable. L'ange, ça signifie le messager. Donc c'est celui aussi qui va annoncer, surtout dans la crèche provençale, c'est des personnages qui sont clés. Alors, Moulia, il les a mis en évidence, donc c'est l'Ourami. Alors l'Ourami, c'est le personnage avec les bras levés, vous les connaissez? Je pense que vous l'avez dans votre... Vous faites une crèche provençale, normalement c'est le personnage vraiment le typique. Et il a mis aussi le maire, d'accord? Le curé et le maire aussi font partie souvent de la crèche provençale. Alors, donc, le parapluie rouge a vraiment une signification qui est très précise dans les crèches. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça signifie santon? Santon, le vrai santon, il est né en fait à Naples. Les santibelli, c'est des santons qui sont assez importants. C'est vraiment dans la période baroque que c'était très à la mode de faire des crèches, surtout des crèches familiales, ça veut dire qu'on les faisait à la maison, c'est pour ça que ça s'est développé aussi cette tradition. C'était souvent des personnes riches qui faisaient les crèches, parce qu'elles étaient, on demandait à différents corps de métier de faire, on payait des artisans pour faire le lieu où Jésus est né, c'était comme des temples, c'était très... Donc Melchior, Baldassare et Gaspard, ils ont fait des dons, l'or, l'encens et le myrrhe. La signification des dons... Ah ben non, mais j'ai fait l'or, j'ai fait la myrrhe et j'ai fait l'encens, sauf que celui qui s'appelle Gaspard, je lui ai ajouté des petits produits dérivés de Moya. Si on regarde bien, mais je l'ai un peu caché, parce que je suis resté discret. En fait, c'est le santon qui est puce, d'accord? Le santon puce est tout petit. Ensuite, vous avez le santon cigale. Le santon cigale, en fait, c'est la dimension en fait au-dessus. D'accord? Et ensuite, vous avez donc le santon voilà, celui qu'Olivier de Fils. Évidemment, il nous a personnalisé sa crèche avec des personnalités ici présentes. Oui, mais je ne savais pas qu'il fallait un parapluie rouge pour qu'ils soient respectables. J'ai peur de dire qui c'est maintenant. Ils n'ont pas de parapluie rouge. Ils sont respectables quand même. Bah, c'est Estrosi là-haut. Oui, normalement c'est le maire. Donc il n'est pas respectable. Alors le maire, c'est le maire de la ville où se trouve la crèche, évidemment. Après, il y a un père qui est là-bas avec son ordinateur. Alors c'est le père Lequin, parce que le père Lequin est quand même le premier prêtre à avoir, le premier père à avoir fait une messe de Noël dans les mondes virtuels, une première mondiale. Avec le micro sur Internet. Et alors ici, il y a un père avec un micro, une bouteille de pastis et un portable. Et donc c'est évidemment le père Fiorini qui vient chanter une chanson pour l'arrivée. Qu'est-ce qu'il a dans la main? C'est les pattes arrière. Mais oui. Ah, il y a un petit journaliste aussi, parce qu'il faut quand même annoncer la bonne nouvelle. Il y a un journaliste et un photographe là-bas. Et en 2003, vous avez fait une crèche pour le... Oui, là on avait commencé à la Galerie Ferrero, après on l'a fait aussi C'est dans le Camouilla. Ah bah tiens. Dans le Var, on l'avait fait à Var-Matin. la vitrine de Var-Matin. Voilà, grâce à Jean-Jacques. Voilà. Ça, je les ai coupés hier, ça, les C'est intéressant parce qu'il a pris notre point de vue
Ils sont pas là pour longtemps.